Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du livre La planète des singes, dans la série J'ai lu. Pour ceux qui ne le savent pas, ce livre a été écrit par un Français, Pierre Boulle, et qui est né à Avignon. Il est l'auteur aussi du pont de la rivière Kwai, donc, entre autres. Donc ces deux livres, Le pont de la rivière Kwai et La planète des singes, Hollywood, donc comme on dit, les Américains, en ont fait deux films qui sont devenus de grands succès, qui aujourd'hui encore passent et repassent à la télé. J'ai trouvé ce petit livre donc d'occasion et j'ai voulu voir. Ça faisait longtemps que je voulais le lire pour voir la différence qu'il y avait entre le livre et le film. Voilà. Donc, d'abord, dans un premier temps, je vais vous parler de la comparaison entre le livre et le film. Alors, il y a beaucoup de scènes qui sont identiques, notamment la scène de la poupée à la fin qui parle, la scène du début où dans le lac il se baigne, il rencontre la fille, une femme, dont il s'attache, et il y a aussi la scène de la poursuite, un des acteurs qui est lobotomisé. Donc énormément de scènes vraiment prises à l'identique du livre, transposées au film. Après il y a quelques passages où on ne peut pas, bien sûr, qu'il y ait une transposition, une adaptation au cinéma, notamment les singes qui ont, vous savez, à la place des pieds, ils ont une sorte de main, une sorte de pouce préhenseur aussi à la place des pieds. C'est indiqué dans le livre, on ne pouvait pas faire la même chose dans le film, bien sûr. Il y a aussi l'adaptation au cinéma et à l'époque, bien sûr, aux spectateurs américains et l'époque de la guerre froide. Ça, c'est surtout pour la scène finale. Alors, les similitudes, on va dire, s'arrêtent là, puisque autant la scène du début, tout début, et la toute fin, c'est assez différent. Ceux qui n'ont pas vu le livre qui n'ont pas lu le livre et qui n'ont pas vu le film, je n'entrerai pas dans les détails. Je pense que vous êtes peu nombreux. Beaucoup ont vu notamment le film. Je pense que très peu d'entre vous ont lu ce livre, qui est très court. Ça se lit assez rapidement. Pour moi qui lis peu, bon, je n'arrête pas de le dire. J'essaie quand même de m'efforcer à lire, et notamment des choses qui me plaisent. Donc La planète des singes, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le film, j'ai bien aimé le livre. Sur la fin, on reste sur sa fin, comme on dit. C'est-à-dire que c'est vrai que dans le film, cette scène finale, elle est vraiment très prenante. Ça donne même presque des frissons. Dans le livre, c'est à peu près la même fin, c'est-à-dire qu'il y a jusqu'à la dernière ligne, jusqu'au dernier mot. La surprise est à la fin, voilà. Après, c'est montré d'une manière différente. Pierre Boulle, c'est un Français, il retourne en France. Donc le film est fait par des Américains, bien sûr, la Statue de la Liberté, etc. Donc je pense que si on a vu le film et qu'ensuite on lit le livre, la fin, on reste sur sa fin, on est un petit peu déçu. Après, il faut se mettre... faut imaginer avoir lu le livre avant, et c'est vrai qu'on se dit, waouh, pour l'époque, quand même, c'était une très bonne imagination. Et puis là, voilà, la scène du début aussi, c'est très légèrement différent. Ce qui est important et intéressant aussi, c'est la fameuse distorsion du temps. Le but du film et du livre, c'est tout rentre là-dedans en fait. C'est-à-dire que, selon Einstein, le temps ne s'écoule pas de la même manière sur Terre et dans l'espace selon la vitesse où on va. Je ne rentre pas dans les détails, pour ceux qui sont intéressés pourront les se renseigner, mais en deux mots, un petit exemple, vous prenez deux frères jumeaux, c'est l'exemple type qu'on vous donne à chaque fois, deux frères jumeaux qui ont donc le même âge. Un reste sur Terre, un autre décolle dans une fusée et va très loin, très vite dans l'espace, et pendant, on va dire, 1 an. Il revient sur Terre. Le frère, il part donc pendant un an
du temps de la Terre, avec une montre ou un calendrier. Donc il s'est écoulé 1 an sur Terre. Et lorsque le vaisseau revient, il ne s'est écoulé que, alors là je ne veux pas dire de bêtises, mais très 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 peu de temps. Voilà. Comme je vous ai dit, ceux qui veulent en savoir plus, renseignez-vous. Hein. Et notamment une preuve de cette relativité du théorie de la relativité d'Einstein, une preuve concrète de tous les jours disant que c'est une réalité, c'est qu'à chaque instant, vous utilisez tous des GPS, enfin la plupart d'entre nous on utilise des GPS, et à chaque instant ils sont remis à jour. C'est-à-dire que les satellites qui tournent autour de la Terre, le temps n'est pas le même que le temps sur Terre. Donc régulièrement ils sont mis à jour. C'est un temps très 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 infime, mais c'est important que ce soit mis à jour, sinon ce serait vraiment tout déréglé. Donc c'est très intéressant cette théorie de relativité par rapport à la distorsion du temps, enfin la différence de d'écoulement du temps sur Terre et dans l'espace par rapport à la vitesse. Ça c'est une première chose, donc le livre en lui-même est très très bien, belle histoire, très originale. Là mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout ce que dit ce livre. En dessous de ma vidéo, je vous mettrai une vidéo de Lina où il y a une interview de Pierre Boulle où il dit que la planète des singes en fait est une satire. Et ça, dans le film, on ne le voit pas tout à fait. Dans le livre, il y a quelques passages. Je vais vous en lire 2. Alors, à la page 104. D'une époque assez éloignée, où il régnait par la force, les gorilles ont gardé le goût de l'autorité et forment encore la classe la plus puissante. Ils ne se mêlent pas à la foule. On ne les voit guère dans les manifestations populaires. Mais ce sont eux qui administrent de très haut la plupart des grandes entreprises. Assez ignorants en général, ils connaissent d'instinct la manière d'utiliser les connaissances. Ils excellent dans l'art de tracer les directives générales et de manœuvrer les autres singes. Ça ne vous rappelle rien? Moi, ça m'appelle certaines zones politiques, mais bon, certains chefs d'entreprise, bref. Ça, c'était la première partie que je voulais vous lire. La deuxième partie, un peu plus politique aussi. Et là, mettez-vous, imaginez que c'est par exemple un Zemmour qui parle. Ces singes, tous ces singes, disait la voix avec une nuance d'inquiétude. Depuis quelque temps, ils se multiplient sans cesse, alors que leur espèce semblait devoir s'éteindre à une certaine époque. Si cela continue, ils deviendront presque aussi nombreux que nous. Et il n'y a pas que cela, ils deviennent arrogants. Ils soutiennent notre regard. Nous avons eu tort de les apprivoiser et de laisser une certaine liberté à ceux que nous utilisons. Comme domestiques, pardon. Ce sont ceux-là les plus insolents. L'autre jour, j'ai été bousculé dans la rue par un chimpanzé. Comme je levais la main, il m'a regardé d'un air si menaçant que je n'ai pas osé le battre. Donc vous voyez, c'est comme beaucoup d'histoires, de livres, sous réserve d'une science-fiction, il y a des messages assez politiques quand même. Voilà ce que je voulais dire sur La planète des singes, un livre que je vous conseille, bon, enfin, ceux qui veulent le lire, ceux qui aiment le liront. Il a écrit ça en 1963, donc Pierre Boulle, né à Avignon, en France. Voilà. Ce que j'avais à dire sur La planète des singes, le livre. Je vous dis à bientôt. Ciao, bisous à tous.